Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau point météo sur cette chaîne YouTube. Cela faisait extrêmement longtemps qu'il n'y en avait pas eu, j'en suis désolé. J'ai mis du temps à retrouver le matériel nécessaire pour refaire des points météo, puisqu'il faut savoir que je réalisais mes points sur une tablette, que celle-ci a lâché, que j'en ai retrouvé une autre, enfin bref, plein de choses compliquées. Mais tout ça pour vous dire que je suis bien de retour sur YouTube pour les points météo, et aujourd'hui on va parler du risque d'orage violent pour les prochaines heures sur une grande partie du pays. On va voir un petit peu l'analyse de la situation ensemble. Il faut savoir qu'il y a plusieurs zones qui sont exposées. On a d'ailleurs eu hier dans le sud-ouest des violentes rafales de vent au passage d'un orage de type supercellulaire. Enfin non, c'était pas supercellulaire, c'était un Arcus, pardon, qui a concerné le sud-ouest. Et regardez les rafales qu'on a relevées. 115 km/h à Biarritz, 135 du côté de Cazaux et 114 du côté de Pauillac, donc ça a bien soufflé dans cette zone. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la situation pour les prochaines heures du côté du centre-ouest, mais également du massif central. On va faire un point un petit peu complet, puisqu'on va avoir des orages à nouveau violents. Je dis à nouveau parce que il faut savoir que le centre-ouest a déjà été concerné par des orages violents le 13 juin dernier. J'étais d'ailleurs sur le terrain pour filmer la situation, et que, eh bien, ça va recommencer. Alors, voyons voir un petit peu la situation. Donc, l'instabilité qui va se mettre en place dans la journée, voilà. Alors, l'instabilité sera pas trop élevée, enfin, ça a l'air d'aller, en tout cas sur Arome, il n'y a pas trop d'instabilité, donc je pense qu'il y en aura plus que ce qui est dit par Arome, hein, parce que c'est toujours comme ça. Donc on aura à peu près en général 1000 à 1200 de Cape, des pointes parfois quand même jusqu'à 2000 de Cape, donc ça c'est pas mal sur le centre-ouest. Et après, eh bien, en soirée, on va avoir des cellules qui vont naître. Alors, on sait pas encore véritablement trop où, il y a encore des incertitudes. A priori, ce serait vers la Mayenne, la Sarthe, le Loir-et-Cher, et ça va remonter comme ça vers la Normandie, le bassin parisien, et également la Champagne, si on prend un zoom beaucoup plus large. Voilà, on va le voir juste ici. Attention, voilà. On a plusieurs cellules qui vont se mettre en place, on a 3 zones distinctes, donc une en Normandie, une qui remonte ensuite sud du bassin parisien, et une un peu plus au nord sur la Champagne, ce qui fait que concrètement, en termes de valeur de vent, eh bien regardez, on a ces 3 zones distinctes là qui vont apporter des rafales de vent puissantes quand même sur le pays. Voilà, hein, regardez la signature venteuse quand même qui est assez marquée sur le centre-ouest, le bassin parisien, voilà, les Ardennes aussi qui vont prendre. Donc alors il y a des incertitudes sur les valeurs de vent. Je vais vous montrer les différents modèles. Icône des deux, lui, il voit des rafales de vent quand même assez puissantes. Notamment, là, bah, il y a rafale violente, rafale 140 sur l'heure, tout va bien. Il voit beaucoup moins les valeurs de vent sur le massif central. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, il les a un peu diminués comparé à hier. C'est vraiment aléatoire. Le Icône CH1, lui, il réagit aussi sur le vent. Voilà, il a réagi bien sur le bassin parisien, notamment aussi sur le massif central. On voit là les rafales de 130 à 140, c'est quand même assez élevé. CH2, lui, il n'est pas encore actualisé, mais on voit bien la signature venteuse aussi. Hein, on voit bien cet axe-là entre le massif central et le bassin parisien jusqu'aux régions du nord. Donc, quand même, il va y avoir de fortes rafales de vent. Ça, c'est une certitude. Et le modèle qui est le plus alarmant là ce matin, c'est quand même IFS. Parce que regardez la signature venteuse qu'il nous voit. Il a totalement pété un câble. Il nous voit. Voilà. Des rafales à 140, 150 du côté de l'Indre-et-Loire, Tours rayé de la carte. C'est génial. Voilà. Enfin non, c'est pas génial, mais voilà, c'est n'importe quoi. Bref. Et puis donc on voit également cette signature venteuse sur le bassin parisien. Donc ça c'est la signature venteuse qu'il faut surveiller, mais il n'y a pas que la signature venteuse. Il y a aussi les précipitations qui vont être fortes. Regardez, au passage de ces orages, on va avoir des intensités de précipitation qui vont pouvoir atteindre 30-40 mm par heure. Donc
forcément des inondations à redouter, des coulées de boue également, et aussi, bien évidemment, une activité électrique importante. Et ça, je vais aller du côté de Icon D2 pour vous montrer l'indice potentiel de foudre, qui va être pas mal élevé. Ah, il va y avoir des orages à 11 heures. Tiens, c'est curieux, il y a des orages dans le Perche à 11 heures. Je suis pas sûr qu'il y ait grand orage au vu du poisson nuageux ce matin, mais à voir. Regardez. Regardez le plafond. Le potentiel de foudre. C'est waouh. Incroyable. Franchement, ça va bien taper, franchement. Pour avoir la foudre à l'arrière des cellules, évidemment, mais ouais, ça va taper dur. Donc, alors, vous voyez, il y a encore des incertitudes, hein, parce que certains voient les orages plus à l'ouest, d'autres plus à l'est. Donc, ça va être du direct. En tout cas, il y a quand même une zone à risque qui a été émise par Météo France et aussi par Kéronos. Alors, Météo France, eux, ils ont placé une grande partie du territoire en vigilance orange pour orage. Regardez, si on regarde la vigilance orage, parce qu'il y a aussi la vigilance canicule, la vigilance orage, elle concerne tous ces départements-là. Voilà. C'est-à-dire un axe entre Toulouse et la Somme. Voilà, en gros, en passant par la Normandie, le Limousin, le Massif central, le Centre-Val de Loire, les Ardennes, voilà. C'est quand même très très large, quand même. Donc, à voir. Il y a également Kéronos qui a tout simplement mis une vigilance aussi, un zonage de niveau rouge, qui est voilà, qui correspond pas forcément à celui de Météo France, hein, d'ailleurs, puisque on voit que le niveau rouge est pas quand même un peu plus à l'ouest que ce que disent les modèles. Donc ça me surprend un peu aussi. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent dans leur bulletin, eux? Bulletin complet. Alors, voyons voir. Wow, regardez la probabilité d'intensité d'activité foudre là, elle est élevée. Le risque de tornade est moins élevé. Il faut savoir que la situation du 13 juin dernier, parce que le 13 juin dernier, la situation de tornade était de 30 à 45%. Là, elle est de 5 à 15%, ce qui est moindre quand même, comparé au 13 juin dernier. Et la probabilité de grêle violente de plus de 5 cm, elle est moindre également. Voilà. Mais on a quand même un niveau rouge, ce qui est quand même pas anodin. Alors, le cutoff situé, machin sur 1. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Quelques orages isolés pourront circuler sur la zone ciblée ce matin, donc ça effectivement c'est ce que voit Icon D2 aussi. Au fil des heures, l'activité orageuse se généralisera avec des orages qui pourront être violents, avec production de chutes de grêle sévères plus intenses et rafales de vent parfois supérieures à 120 km/h. Donc il soulève quand même le paramètre venteux, Kéronos, sur le fait qu'il y ait des rafales de vent qui puissent dépasser les 120 km/h. Leur intensité tendra à décliner progressivement en début de nuit en approchant les frontières du nord et du nord-est, mais quelques foyers radioactifs pourront persister en cours de nuit. Ok, parce que ça c'est ce que voit Arome en fait. Arome voit deux vagues orageuses. En fait, il voit une première vague sur le centre-ouest et il va regarder en fait avec la goutte froide qui pivote. Il voit une deuxième vague d'orage moins violent en fin de nuit sur la Normandie en remontant vers les frontières du nord et les Ardennes et après ça va se décaler à l'est. Donc voilà, c'est en tout cas ce qui est vu. En termes de cumul de précipitations, bon bah voilà, on est sur des cumuls de 30 à 50 mm localement, voilà. Et alors si on voit les ensemblistes, voilà. On voit d'ailleurs qu'il y a une petite extension vers l'ouest de la zone. Et on voit effectivement en tout cas que bah ça revient un peu au zonage avec Kéronos quand même, hein. C'est en termes de forte pluie, parce que Kéronos ne se base pas que sur le paramètre venteux pour faire son zonage rouge, bien évidemment. Il y a aussi le paramètre de forte pluie, le paramètre de grêle, etc. Donc on voit quand même que ça correspond plutôt à l'ensemble d'Arome. Même s'ils n'utilisent pas ce modèle-là pour faire leurs prévisions, ils utilisent WRF. Mais voilà, on voit quand même que dans la globalité, le cumul de précipitations est quand même assez important sur ces zones-là. Et la zone de vent, alors elle s'est décalée à l'est, par contre c'est bizarre. Non, c'est pas décalé en fait. Non, c'est renforcé par contre. Ouah, la moyenne sur le massif central à 110 km/h, même 120 là. Oh là là. Attendez, on va aller voir les quantiles, juste pour voir. Ça va être démentiel. Alors, le quantile maximum de Arome. Oh là là. Oh le bordel. Oh là 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 là, mon dieu. Et on voit qu'il y a quand même un décalage ouest, hein, sur le... Vous voyez, genre, les quantiles réagissent plus aussi vers la Normandie. Oh là là, mon dieu. Regardez toutes ces griffures là, on croirait une tempête quasiment, mais non, c'est pas une tempête, hein,
C'est des signatures tornadiques ou de rafales descendantes, hein, comme Arom a l'habitude de voir. Donc moi je pense plutôt aller sur l'Eure-et-Loir aujourd'hui pour la chasse. Voilà, je serai pas tout seul, bien évidemment, mais voilà, je vais aller chasser cette situation, je suis en vacances. C'est l'occasion d'aller voir des phénomènes tout simplement incroyables. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop violent quand même, parce qu'évidemment, nous, pour les chasseurs, on est content d'avoir de ce risque d'orage, puisque pour avoir des belles photos, des belles images, c'est cool. Mais derrière, on pense bien évidemment à tous les agriculteurs, notamment à tous les habitants aussi, hein, bien évidemment. Donc, quelques conseils, bien évidemment, pour vous qui m'écoutez, qui me regardez. Eh bien, pensez à ranger votre mobilier de jardin, très important, hein, tout objet susceptible d'être envolé avec les rafales de vent. Rangez dans le cabanon si vous pouvez, dans votre garage, dans votre maison. Ça va pas durer très longtemps, mais au moins pour éviter que ça fasse des sortes de projectiles qui soient balancés après à 120 km/h et qui puissent faire des dégâts et de potentielles victimes. Abritez-vous bien évidemment en cas d'orage, hein, ne vous mettez surtout pas sous un arbre, hein, très mauvaise idée, mettez-vous dans votre voiture, dans votre maison bien évidemment. Évitez tout déplacement qui puisse attendre, hein, bien évidemment, hein, si vous devez aller chez le médecin et que c'est urgent, bah allez-y, hein, mais enfin voilà, je veux dire si c'est pour aller promener votre chien, ça peut attendre. Voilà, donc vraiment, soyez prudents parce que ça va taper encore aujourd'hui, c'est la deuxième situation qui est quasiment similaire à il y a 10 jours, donc quand même, c'est pas rien. Donc voilà, on sera sur le terrain pour vous faire vivre ça. Donc soyez prudents bien évidemment si vous devez vous déplacer. À noter un petit mot quand même sur la tendance prévue pour les prochains jours, c'est caniculaire. Ça va être caniculaire sur la moitié sud notamment. Regardez là, on a un dôme de chaleur qui va se mettre en place. Température à 1500 mètres qui va augmenter, regardez, voilà, 20 degrés, 24. Et température de l'ordre de 40 degrés, hein, bien évidemment. Regardez. Voilà, 36. Attendez, je vais zoomer, on voit pas très bien. Voilà, 36, 40, température de 28, voilà, 40 en journée, lundi notamment. Lundi, ça devrait être la journée la plus chaude de la semaine, a priori, sur l'échelle du pays national, parce que ça continuerait mardi, de ce que je vois. Mais la nuit, ça descendrait bien sur la moitié nord, donc on pourrait pas forcément parler de canicule, mais plutôt de vague de chaleur, à la rigueur. Mais voilà, et puis regardez, après, il revoit à nouveau une canicule. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Il revoit une canicule, j'ai fait, alors c'est loin, hein, mais 6 juillet, là, il revoit 40 degrés encore, c'est cool. Oh là là, mon dieu, mais c'est quoi cet été 2024? Enfin 2025, pardon. Ça me fait penser tellement à 2022 cet été là, c'est ouf. Vraiment, alors c'est en moins longue durée sur les canicules, mais quand même, en termes de température, ça me rappelle quand même l'été 2022. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que les orages feront baisser les températures pour la journée de jeudi, mais que derrière ça va repartir à la hausse les températures avec à nouveau une vague caniculaire qui est attendue sur le pays, et donc ces orages qui s'annoncent violents pour la journée d'aujourd'hui. Soyez très prudents, restez informés bien évidemment, on va vous tenir au courant de la situation, soyez prudents et bien évidemment, on se dit à très vite pour un nouveau point météo. À bientôt, merci.